Est-ce un carton qui va faire du bien au PSG? Non, mais c'est pas anecdotique, donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas anecdotique ce qui s'est passé. Déjà, bon, il faut souligner la performance de Mbappé. Il va rester dans l'histoire. C'est un match qui restera dans l'histoire de la Coupe de France et surtout du PSG. C'est pas anecdotique parce que si Mbappé a été à son niveau, moi j'étais plutôt assez inquiet de la prestation de Neymar. Donc tu peux pas sortir de ce match-là en te disant oh là là, c'est génial, ça va nous faire un bien fou. On a retrouvé Mbappé, on n'avait pas trop perdu, tu me diras, et on a retrouvé Neymar. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que Neymar, dans le comportement, dans son jeu, dans sa condition physique, bon, on a eu très peur à un moment qu'il soit blessé en début de match. Heureusement, il a eu un petit son genou droit était surveillé. Mais on n'a pas senti que le traumatisme de ce qui s'est passé pour lui et le Brésil à la Coupe du Monde au Qatar soit complètement effacé, qu'on a retrouvé un Neymar comme on l'a connu en début de saison, souriant, détendu, bien dans ses pompes, bien dans ses chevilles et bien dans son jeu, quoi. Donc moi, si vous m'expliquez que ce match-là, il est anecdotique et il n'y a aucun enseignement à tirer, moi j'en veux bien. Mais je pars du principe que dans tous les matchs, quel qu'il soit, quel que soit le niveau, il y a toujours des enseignements à tirer. Et un des premiers enseignements que je tire de ce match-là, c'est Neymar, ça pose un problème. On a vu le même Neymar que face à Rennes, en fait. Oui, mais c'était quelque chose peut-être pour faire un reset. C'est ça, pour alléger un peu le décor. Oui, parce que tu te dis, ce match-là, moins grande adversité, ça part bien pour lui, le double 1-2 avec Mbappé, il marque, il est buteur, il est passeur, etc. Tu dis, ça va être bien, quoi. Et je ne sais pas si vous l'avez trouvé bien, heureux, détendu. Non, on l'a trouvé comme face à Rennes. Voilà, et donc, c'est pas anecdotique. Ce match-là, pour moi, il ne va pas faire du bien au Paris Saint-Germain parce qu'on n'a pas retrouvé Neymar, et Dieu sait l'importance de Neymar. Et que donc ça n'a rien d'anecdotique, pardon, ce qui s'est passé. On va aller voir. Neymar aussi, on risque d'être déçu par rapport à ce que tu as expliqué. Si on compte trop sur Neymar, on risque d'être déçu par rapport à tout ce que tu as expliqué. Sa blessure à la Coupe du Monde, la déception de l'échec de la Coupe du Monde. Il faut mieux espérer, a priori, avoir un Mbappé au niveau, a priori, il n'y aura pas de souci, et un Messi qui soit dans la lignée de sa Coupe du Monde. Parce que Neymar, on avait quand même des gros doutes après la Coupe du Monde. Qu'il gagne ou qu'il perde, on ne savait pas comment il allait la vivre. Malheureusement, les craintes qu'on avait, elles sont en train de se matérialiser. Ben oui. Alors, ça n'a rien d'anecdotique. C'est pas anecdotique, mais c'est assez prévisible. Bertrand Latour, ce soir, est-ce que vous avez des enseignements, des petites choses que vous avez observées? Parce que Bernard nous a fait un merveilleux résumé. Mbappé rentre dans l'histoire avec son quintuplé. Et Neymar, c'est pas un match qui va fondamentalement faire un reset par rapport à ce qui s'est passé la Coupe du Monde. C'est aussi vos enseignements si vous avez quelque chose à en tirer de ce match. Bonsoir tout le monde. Oui, moi d'un point de vue global, j'ai pas d'enseignement à tirer. Voilà, que le Paris Saint-Germain ait pu étrier cette équipe-là, c'est pas une surprise. On en était quasi certain. Il fallait juste savoir le chiffre qu'elle allait être accolé au score. Bon, finalement, on restera à celui-ci. Donc ça ne m'apprend rien. Que Mbappé, surtout sans Messi, est le meilleur joueur de cette équipe-là, ça m'apprend rien non plus. Et que Neymar n'est pas très bien dans ses pompes. Oui, effectivement, ce match-là permet pas de dire le contraire. C'est vrai que je l'ai trouvé étonnamment agacé, mais ouais, irritable comme il l'est quand il n'est pas dans une bonne période, et c'est celle qu'il traverse en ce moment. Donc je m'attendais pas non plus à le voir au meilleur de ce qu'il est capable de donner sur un match comme ça, où il faut quand même aussi insister sur les conditions de jeu. Il faisait un froid polaire aussi, je suis pas sûr que ça lui corresponde parfaitement, et moi aussi je l'ai trouvé très agacé sur le terrain. En revanche, il y a quelques petites scènes à côté que j'ai bien aimé de sa part. Après le coup de sifflet final, il est resté quelques minutes sur la pelouse, qu'il est loin de faire à chaque fois, même au Parc des Princes. Il a donné son maillot, après on lui a donné une veste, il a redonné sa veste à des joueurs, il a fait des photos avec des supporters du club qui recevaient le Paris Saint-Germain. Donc j'ai aussi vu ça, donc je me permets d'assister là-dessus. C'est vrai que parfois ce club du Paris Saint-Germain est un peu agaçant d'un point de vue de l'attitude. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment respecté cette équipe-là d'un point de vue global, qu'ils avaient joué le match jusqu'au bout, et que même sur ce que j'ai pu voir des scènes d'après-match, ils ont été à la hauteur du standing qui est celle d'une équipe qui souhaite gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, après c'est vrai que bon, d'un point de vue sportif, il n'y a pas grand-chose à en retirer. Ok, merci Bertrand. Je sais que vous êtes face à la presse, et face à la presse, c'est face notamment à vous. Christophe Galtier va arriver dans quelques minutes, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, pour parler de cette qualification. Finalement, tout va tourner un petit peu autour du propos de Bernard Lions. Président, je ne vous ai pas laissé parler. Oui, non, mais je l'ai écouté, Bernard, ce qu'il nous disait, il y a toujours des enseignements. Alors parfois à la marge, parfois c'est anecdotique. Mais ce que nous a dit Bernard... Oui, l'analyse sur Neymar est intéressante, effectivement, parce que sur tout le reste, bon, on savait. Puis d'ailleurs, c'est même pour ça que je vous ai dit 7-0. Mais sur Neymar, c'est quand même un peu plus problématique, parce que franchement, vous jouez contre une équipe quand même de joueurs amateurs.
Le type est pâtissier, l'autre électricien, l'autre ingénieur, l'autre dirige une boîte. Et vous n'êtes même pas capable. Et vous êtes même pas capable, même j'ai trouvé en 1 contre 1 parfois de les éliminer. Et ça, je trouve ça quand même effectivement assez. Christophe Galtier en conférence de presse. Maintenant, c'est en direct. Paris s'est qualifié 7-0 contre le Pays de Cassel. La conférence de presse va démarrer dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est à vous, Christophe. Première question. Il fallait marquer rapidement et que finalement on a eu du mal un peu à rentrer dans le match, même si on savait que l'adversaire à qui il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage aussi à tous ses supporters. Le stade était magnifique ce soir. C'est aussi ça la Coupe de France. Mais on savait que l'adversaire sur l'entame du match allait être très compact, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'ambition aussi. Et on a mis un peu de temps pour entrer dans le match et se créer des situations. Ensuite, à partir du moment où on a marqué le premier but, ça allait être beaucoup plus compliqué pour l'adversaire et le fait de pouvoir enchaîner but sur but a fait que ça a rendu ce genre de match, quoi. Nicolas, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Si on voit le planning maintenant du mois de février, c'est un mois démentiel. Il y a Marseille en Coupe de France, Marseille en championnat, il y a la Ligue des Champions, il y a Lille, il y a Monaco. Est-ce que c'est le mois vérité pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que ça tout est là ou pas? Oui, mais il y aura Toulouse, il y aura Montpellier, il y aura Reims dès la semaine prochaine. Malheureusement, le calendrier est ainsi fait. Et il y a ce tirage qui sera évidemment une magnifique affiche pour la Coupe de France. Il faudra aller faire une grande performance au Stade Vélodrome pour passer. Ce match est placé évidemment avec l'accumulation des matchs. On va jouer à partir de la semaine prochaine tous les 3-4 jours. Il faudra qu'on soit très vigilant sur l'enchaînement des matchs, sur l'aspect physique, sur la gestion de l'effectif. Par rapport au tirage, de toute façon, pour gagner ce trophée-là, il faut battre tous les adversaires qui se présentent. C'est Marseille. Ça sera pas facile, mais voilà, on a l'ambition, et quand vous êtes au Paris Saint-Germain, vous avez l'ambition d'aller au bout. La saison dernière, le Paris Saint-Germain ne l'a pas emporté. Cette année, il y a une réelle envie de gagner ce trophée-là, mais il faudra éliminer Marseille au Stade Vélodrome dans un enchaînement de matchs, évidemment, difficile. Bonsoir Christophe. Ça va attendre. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de laisser Mbappé et Neymar sur le terrain? Et petite deuxième question sur Neymar, qui a pris un carton jaune, il semble un petit peu irritable parfois. Est-ce que vous avez eu le même ressenti? Est-ce que ça vous surprend si c'est le cas? J'ai pas entendu la fin, par contre. Sur Neymar, que j'ai trouvé un petit peu irritable, il a notamment pris un carton jaune, il a parfois été dans des mauvais coups. Est-ce que vous avez la même analyse que moi? Et si oui, est-ce que vous avez une explication à cela? Oui, il a un jeu de contact, quand il décroche entre les lignes, il a la volonté d'éliminer l'adversaire, donc ça crée des duels. Sur le fait de les avoir maintenus tous les deux dans le match, j'ai estimé qu'ils avaient besoin de jouer et de rejouer ensemble. J'ai parlé évidemment à Ney à la mi-temps et j'ai eu la garantie qu'il allait être beaucoup plus calme et donc aucun risque de prendre un deuxième carton. Il me semblait important que les deux joueurs puissent jouer ensemble. Ils ont beaucoup combiné, ils se sont beaucoup cherchés, ils ont réussi des choses intéressantes. Et c'est bien aussi pour le rythme pour nos deux attaquants. Ah, voilà. Ça paraît, oui, fou. Merci beaucoup. Nous allons laisser Christophe Galtier face à la presse. Il a parlé de Neymar. Alors Neymar a été averti à la 26e minute sur une bonne semelle sur Boudjema. Peut-on ce soir lui reprocher son attitude? Yvan Lemay, non. Neymar, c'est Neymar, on ne le découvre pas. Aujourd'hui, si, quand même un petit peu. Ce soir, on peut lui reprocher son attitude, même si on le connaît. Voilà. Le président a demandé, Hervé Penaud. C'est marrant parce qu'en fait, ils n'ont pas eu la même approche, la même analyse du match surtout. Parce qu'en fait, au départ, Yvan, t'es parti sur le côté, on le connaissait rapidement, mais en fait, ce que tu as dit après, c'était un type plutôt positif ce soir. Aussi bien dans l'attitude, l'état d'esprit, que l'après-match. Alors, j'ai bien aimé quand même la démonstration de Karine, parce qu'à un moment, quand on joue une équipe de ce calibre-là, on peut éviter de prendre un jaune.
Ça, j'arrive pas à comprendre comment il n'est pas capable à un moment de maîtriser ses émotions. On parlait de Verratti, qui parlait toujours aux arbitres, à chaque moment, il ne pouvait pas s'en empêcher. Et là, je crois que c'est effectivement, c'est consubstantiel à ce qu'il est. Verratti, parce qu'il n'a pas joué. Oui, c'est vrai. Mais c'est consubstantiel à ce qu'il est, effectivement. Mais ça, on peut quand même lui reprocher quand même. Se dire, sur un match comme ça, on pourrait de temps en temps avoir des réactions un peu moins virulentes. J'ai une image à vous montrer. Donc c'est un point, Karine Galli. J'ai une image à vous montrer. Nous sommes au début du match. Juste peut-être une petite alerte ou une petite frayeur. Voici cette image, voici le chrono. Il y a toujours 0-0, 23e minute, et Neymar se fait consulter un petit peu le genou droit. Et puis cette image également, ce tacle sur Boudjema, ou cette intervention sur Boudjema à la 26e minute. Une minute auparavant, Neymar, qui était pris par Boudjema, lui avait mis une petite claquette pour se dégager d'un dribble. Mais on a senti que c'était pas la soirée de Neymar, quoi. Il est toujours pris par ses propres frustrations. Est-ce que la première image explique? En ce moment, il n'est pas bien physiquement. Lui, il se comporte toujours de la même manière. S'il joue une D6 ou une D3 ou une D2, il prend un taquet, il se fait chatouiller les chevilles. C'est en lui, en fait. Il est joueur jusqu'au bout. En fait, il n'est pas dans la lecture de se dire, c'est un match de Coupe de France, de 8e de finale. Il fait pareil, s'il doit le faire contre Reims, il fera pareil. Quel que soit le pédigré de l'adversaire. Non, mais moi, on est en train de parler de Neymar depuis un quart d'heure. Ils ont gagné 7-0. Sur la séquence, Neymar, il n'y a aucune nouvelle, en fait. Et il est en post-déprime, post-Coupe du Monde. Voilà, sur la séquence, il n'y a rien de nouveau. Sur le film de la saison, ce match-là, peut-être que la nouveauté, peut-être que l'information, c'est qu'il est peut-être physiquement pas très très bien. Pas très très bien. Et je pense qu'il flippe un peu. Pour sa cheville. Non, mais il est moins. Il est plus. Non, mais c'est vrai qu'il en. Mais il y a un karma. Il a la poisse depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je veux dire, il y a un trauma, quoi. Il n'a jamais été autant blessé de sa carrière. Ça l'accompagne tout le temps. Il a raté deux deuxième parties de saison. Ouais. Forcément, ça fait partie de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, moi, Neymar, je l'attends parce que lui, il règle le curseur aussi. Mbappé, c'est un niveau d'exigence qui est énorme. Tous les matchs, il les prend de la même manière. Il stat. Neymar, le curseur, il sait aussi l'élever sur les gros matchs. Donc c'est pour ça que lui, je ne l'appréhende pas de la même manière que d'autres. Pardon, mais je ne comparerai pas Mbappé, pas du tout d'ailleurs. Nabil, vous commencez votre intervention en disant il joue les matchs, c'est de la même manière, pour dire finalement qu'après qu'il va hausser le curseur. Contre le Bayern, comme il y a 2 ans. Non, mais il faut comparer. Non, mais il faut comparer on comparera difficilement le Neymar des années précédentes. Je trouvais intéressant d'ailleurs ta démonstration sur le côté. Effectivement, il y a une sorte de traumatisme personnel, et je crois qu'il ne pourra jamais changer cette attitude-là. Mais ce qui est plus ennuyeux, ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi? Mais ne pas être capable. Moi, j'ai trouvé qu'il est en difficulté, même dans les éliminations, face à des joueurs qui n'ont pas d'explosivité sur les premiers appuis. Lui, normalement, sa grande force, c'était cette capacité à éliminer. Et là, on l'a trouvé en difficulté. Alors, il l'a fait sur le premier but, mais sinon, c'est pour ça que Bernard, il élimine ou il élimine plus là ce soir? Non, mais moi, vous me parlez de l'attitude, et j'ai dit pas contrat, parce que moi, c'est pas l'attitude que je retiens. Alors oui, il est grincheux, il a pris un carton, c'est bien, c'est pas bien. À la fin, il a été gentil, il est resté sur la pelouse. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse chez Neymar. Là où je rejoins Nabil dans l'analyse, c'est que c'est un joueur hors norme, c'est un footballeur de rue. Voilà, il est comme ça. Oui. Il jouera avec ses potes dans la rue, ou il jouera une finale de Ligue des Champions de Coupe du Monde, et ça sera le même. C'est pour ça que moi j'aime Neymar, parce que c'est un joueur complètement hors norme, atypique, dans le football moderne, complètement aseptisé. Ceci étant dit, moi je ne retiens pas ce état d'âme ou machin, c'est son niveau footballistique. Et son niveau n'a pas avancé ce soir. On est à 22 jours du match couperé face au Bayern Munich, et j'espérais, moi ce soir, c'est pour ça que j'attendais beaucoup de ce match, un Neymar un peu mieux physiquement. Je rappelle quand même que la Coupe du Monde, ça a cassé un truc dans une saison qui est complètement atypique, on n'a pas l'habitude, on n'a pas connu ça, et que du coup, les Parisiens, mais comme les Munichois, comme tout le monde, se retrouvent avec des degrés de forme différents. C'est pour ça qu'il a rappelé dans sa conférence de presse, Christophe Galtier, c'est pour ça qu'il voulait qu'ils enchaînent, qu'ils jouent, qu'ils combinent, etc. Ils l'ont fait dans des petits périmètres, mais dans le jeu, dans ce qu'on connaît de Neymar, il en est très très loin. Je veux bien qu'on me dise, la semaine dernière, c'était pas motivé. Je suis pas sûr de ça, du tout. Qu'il faisait froid. Oui, le mois de janvier, c'est pas la première fois qu'il joue au match de janvier en France. Il fait froid. Non, et puis la motivation, non, parce que là, ton raisonnement tient pas justement. Ça tient pas avec ton raisonnement. Si c'est un gars de rue, il veut gagner tous les matchs, il veut prendre du plaisir. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il voulait pas jouer ce soir. J'ai plutôt eu l'impression qu'il pouvait pas jouer. Ouais, mais ça, c'est pas la même chose. C'est pour ça que moi, son attitude, son machin, ça m'a joué. Mais il y a aucune surprise. La célébration de Neymar, le public l'a un petit peu prise contre lui. Vous savez, au moment où il marque. Alors, on a regardé cette célébration à cette
cette origine, c'était en juillet dernier. Le Paris se prépare au Japon, match contre Osaka, donc un penalty qui lui est accordé, qu'il transforme. Une sorte de petite polémique sur simulation ou pas. Neymar avait inventé ce geste. Voilà, comme ça, pour répondre, et je le cite, pour répondre aux gens qui le critiquent, aux haters, sur le compte Twitter. Ce soir, je ne sais pas, peut-être qu'il ne sentait pas bien en tout cas, ou alors voilà. Peut-être qu'il a, non, mais peut-être qu'il a dit un petit coucou à ses haters. Et il entend un peu ce qui se dit autour de lui. Quand même. Après, il met un beau but. Il a des oreilles. Ouais. J'entends sur le jeu, son impact, sa faculté d'élimination. Enfin bon, le but, c'est pas Zidane contre le Deportivo La Corogne il y a quelques années, mais c'est dans la même gestuelle. Quoi. non, mais c'est la même manière d'amener le ballon. Il savait pas jouer au foot non plus. Je sais que ce serait pas non plus indécent de comparer techniquement Zidane et Neymar, même si je pense que Zidane est au-dessus, mais c'est pas insultant de mettre Neymar et Zidane dans la même phrase. J'en sais rien si au-dessus techniquement. Je sais rien si Zidane est au-dessus techniquement, mais parce que Neymar, il avait un talent brut absolument phénoménal. C'était vraiment. Ouais, bon, on le voit moins. On le voit de moins en moins quand même. Zidane a fait notre carrière quand même que Neymar. Non, mais je veux dire sur la gestuelle. Neymar